Fait. Eh ben, on va pouvoir commencer. Bon, je vois en grande majeure partie que des noms que je connais, donc je pense que vous me connaissez tous. Au cas où, moi, je suis toujours Mégane et je suis toujours la directrice de Prépa Vésal. Et donc ce soir, on va attaquer la sixième petite conférence. Celle-ci, bah, elle va se focaliser sur les résultats Parcoursup, donc sur l'étape qui a commencé hier soir, l'admission, la phase principale d'admission. Donc le but, c'est de vous montrer un petit peu bah, ce qui vous attend. Vous avez déjà dû sûrement jeter un coup d'œil, bien sûr, et je suis sûre que vous êtes des pros de Parcoursup. Mais bon, voilà, on va revoir ça ensemble. Et puis bah voilà, comme d'habitude, hein, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, m'interrompre, écrire, parler. C'est voilà. On va faire le point là-dessus. Alors, bon, le petit rappel, c'est que tout ce qu'on a fait auparavant est sur YouTube, hein. Enfin, je pense qu'à ce stade, c'est plus utile d'aller voir puisque bah, les vœux sont faits et sont validés et vous êtes même en phase de les obtenir. Cette conférence de ce soir sera également enregistrée. Et après celle-ci, il en restera une, le 1er juillet, où on parlera bah, de la L1 SPS, de l'anticipation de la L1, avec tout ce qui va être to-do list à faire pendant les vacances, les SP abandonnés, etc. Donc voilà, ce sera notre dernière petite conférence qui aura pas grand-chose à voir avec Parcoursup, mais plutôt à voir avec bah, l'étape fatidique de l'entrée en L1 SPS. Du coup, à partir d'hier jusqu'au 11 juillet, on est en phase principale d'admission. La phase la plus stressante pour les étudiants et les parents, je dois dire, et pour nous aussi d'ailleurs. Mais en fait, ça va bien se passer. Je vous ai fait une petite frise ici parce qu'il va y avoir pas mal de sous-étapes importantes. Donc là, on est en phase principale jusqu'au 11 juillet. À partir du 11 juin, on va ouvrir la phase complémentaire jusqu'au 10 septembre, où vous pourrez refaire des vœux. On va développer tout ça après, hein. Vous pourrez refaire des vœux si vous n'avez pas de réponse aux vœux que vous avez indiqués ou si vous êtes trop loin en liste d'attente. Il y a une petite étape de classement des vœux en attente du 5 au 8 juin. Il ne faudra pas louper le coche parce qu'après, ce sera plus possible et tous vos vœux vont sauter. Donc, classement des vœux en attente. Du 12 au 18 juin, bah, c'est le baccalauréat, donc il y aura une petite suspension de Parcoursup pour vous déstresser et vous laisser le temps de passer votre baccalauréat en toute sérénité. Et ensuite, il y a les résultats du bac. Bon, le 7 juillet, ça n'a pas trop d'impact sur Parcoursup. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, à partir d'hier, en réalité, vous avez reçu donc des propositions. Donc, vous avez tous fait 10 vœux, voire des sous-vœux. Il y a trois possibilités. Soit vous avez des propositions acceptées, ce qui est super cool. Soit vous avez des vœux en attente, ou soit vous avez des vœux carrément refusés, ce qui est pas cool. En général, en L1 SPS, il n'y a pas vraiment de refus catégorique. Ça, c'est plus pour les écoles qui sont soumises à vraiment des sélections formelles. Vous, normalement, en L1 SPS, vous êtes plus dans les deux premiers cas. Donc le cas où vous avez des vœux en attente, peut-être vos vœux préférés en attente, peut-être ceux que vous préférez le moins qui sont acceptés. Dans tous les cas, il va falloir être patient. Bon, la première étape, c'est de répondre à vos vœux qui sont acceptés. Vous allez devoir donner une réponse. Puisque, comme indiqué sur Parcoursup, vous voyez, vous devez donner une réponse avant le 4 juin, 23h59, sinon bah, votre place, elle saute. Donc, important de faire ça en temps et en ordre. Pour les vœux en attente, bah, vous avez la liste ici et vous avez plusieurs indications pour vous donner l'information de bah, vous êtes en attente, mais à peu près où exactement et comment ça avance. Donc, première indication, vous avez un rang ici. Alors, j'ai eu pas mal d'appels aujourd'hui pour savoir la différence entre le chiffre ici et le chiffre d'après que je vais vous montrer. Donc, je vais y venir tout de suite. Vous avez un petit encart ici en dessous votre vœu en attente qui vous permet de visualiser votre rang au classement. Vous avez ça. Donc là, en gros, cette étudiante, dans son parcours, eh bien, elle l'a pas eu, elle est en attente et elle est 10e dans la file d'attente. Donc pourquoi elle est 10e? Bah parce que alors ce chiffre-là, il peut potentiellement augmenter. Alors vous pouvez très bien être 600e comme 10e, comme 3e, comme 20e. Voilà, ça change tous les jours. Donc tous les jours, tous les matins, c'est actualisé. Alors des fois ça bouge pas, des fois ça bouge un tout petit peu, des fois ça bouge drastiquement. C'est pour ça qu'il faut être très patient avec Parcoursup. Pour quelle raison? Ben ça, je vous l'avais expliqué. Il va falloir être patient. Pourquoi? Parce que soit vous avez plusieurs, enfin
voilà, en général, plusieurs candidats de la liste d'attente qui reçoivent une autre proposition d'admission. Dans ce cas-là, bah, ça libère des places. Ou alors, il y en a qui renoncent à ce vœu et qui sont devant vous, et encore une fois, ça libère des places. Seulement, des fois, bah, les gens attendent aussi des propositions. Donc, c'est vraiment un cercle un peu vicieux, puisque vos camarades attendent des propositions dans d'autres parcours. Quand ils ont leur réponse, ça libère. Et vous qui attendez effectivement pour encore d'autres parcours, et ben, ça va vous libérer également des places. Donc, c'est vraiment une étape qui va s'emboîter et qui va, un algorithme géant, hein, qui va être déterminant. Mais du coup, voilà, il faut être patient parce que ça, vous n'allez pas prendre 150 places par jour. Voilà. Le deuxième chiffre, c'est celui-là. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre mon rang au classement et mon rang dans la file d'attente? Donc là, cette étudiante, elle était dixième en file d'attente et pourtant son rang est de 250. Eh ben, c'est simple. Après tous les étudiants qui ont été classés pour un vœu, par exemple, là, ils sont 1760 à avoir été classés pour ce parcours-là. On va dire que le parcours accueille 150 places. Il y a eu 1700 personnes de classées. Et en fonction des notes, de l'algorithme, etc., eh bien, il y en a aujourd'hui, enfin, il y en a 150 qui ont intégré ce parcours. Sauf qu'il y en a entre deux qui ont fait d'autres vœux, qui ont été acceptés dans d'autres vœux, qui ont donc annulé d'autres vœux. Et finalement, bah, quand les rangs remontent, finalement, aujourd'hui, le rang du dernier candidat accepté, il était 240e. Donc ça veut dire que vous êtes 200, enfin, que l'étudiante, elle est 250e, et c'est pour ça qu'elle est dixième dans la file d'attente. Donc la personne qui est 240e au classement, eh ben, en réalité, elle est 150e acceptée dans le parcours qui compte 150 places. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère en tout cas. Toujours est-il qu'en gros, il lui reste 10 places avant d'être accepté. Donc je pense très fortement que cette personne va être acceptée, puisque là-dedans, il y en a sûrement qui vont accepter d'autres vœux, ce qui va libérer des places. Et du coup, peut-être que le rang du dernier candidat appelé demain sera de 230. Et dans ce cas-là, bah, elle sera première en liste d'attente et elle aura sa place. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros, le chiffre quand même qu'il faut regarder, ça reste celui-ci. Bon là j'ai pointé celui-là et je vous ai parlé de celui du dessous. C'est pas bien grave. Donc moi je parlais voilà de celui-ci dans lequel elle est classée dixième. C'est celui-ci qu'il faut regarder majoritairement. Donc si vous êtes dixième, c'est que vous êtes très proche de la sortie, hein. Si vous êtes 63e, vous n'êtes pas non plus très très loin. Donc encore une fois, il faut être patient. Vous pouvez très bien rester une semaine à être autour de 50 et puis après, le jour d'après, boum, hop, vous passez dans les premiers. Donc voilà. Est-ce que ça c'est assez clair pour tout le monde? Alors oui, vous pouvez comparer le rang du classement avec le rang du dernier admis de l'an dernier, ça vous donne quand même une idée. Après, très honnêtement, moi j'avais fait des tableaux avec des stats et d'une année à l'autre, j'ai vu des reversements de situation entre des parcours. J'ai vu le parcours physique avec 99% de taux d'accès, alors que cette année, je crois qu'il est même pas à 50%, enfin l'année dernière. Donc ça vous donne une indication, mais très honnêtement, il y a eu tellement de chamboulements avec Parcoursup et tellement bah, de changements aussi de stratégie, entre guillemets, des étudiants. Enfin, pas de stratégie, mais plutôt les étudiants comprennent qu'il n'y a pas de stratégie et qu'il faut aller dans les parcours là où ils se sentent le mieux. Bah, du coup, il y a beaucoup plus de changements au niveau des taux d'accès. Donc, voilà, regardez, ça vous donne une idée, mais c'est pas toujours corrélé, quoi. Oui, voilà, s'ils ont pris 566, enfin, si le rang du dernier admis est 566e et que là vous êtes 250e, potentiellement vous avez des chances, oui. J'ai vu des étudiants qui étaient 500e ou 600e qui finalement sont remontés. Voilà, en général, au-delà de 4, 500, ça sent pas très très bon. Mais comme dit, comme je vous ai dit la dernière fois, Parcoursup, c'est tellement un algorithme énorme avec des milliers et des milliers d'étudiants qui font beaucoup de vœux des sous-vœux qui sont acceptés dans 36 000 autres académies, qui font des concours, comme par exemple prépa vétérinaire, qui donne ses réponses un peu plus tardivement, que ça peut être un petit peu long.
malgré le fait que Parcoursup essaye de raccourcir cette phase et donner des réponses au plus vite. Il faut être patient. Donc là, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de mails et d'appels me demandant ce que je pensais du rang. Pour être tout à fait honnête, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, parce que c'est le premier jour et des fois, il faut laisser une semaine, le temps que tout se décante et que les étudiants aient le temps de donner leur réponse. Parce que là, entre hier et au moment où je vous parle, tout le monde n'a pas validé encore son vœu. Comme c'est avant le 4, 23h30, 23h59, d'ici demain, il y aura encore des changements. Donc c'est pour ça que voilà, là les premiers jours, c'est un petit peu instable, donc c'est difficile de vous donner une réponse concrète. Alors Naya, je pense que je vais répondre à votre question après, dans la suite, dans le déroulement. Du coup, vous avez trois possibilités. Le premier cas, c'est que ben, malheureusement, vous n'avez pas été accepté dans votre vœu favori, numéro un. Par contre, vous avez été accepté dans votre vœu numéro 2 ou le 3, le 4, etc. Pour pas risquer de faire des bêtises, vous n'allez pas le valider définitivement. C'est-à-dire que vous allez potentiellement dire OK, je vais accepter le vœu numéro 2, mais par contre, sous réserve, je laisse mes autres vœux en attente. Ça veut dire que si dans 6 jours, votre vœu numéro un finalement, il passe en premier et que c'est accepté, bah là, vous êtes dans le cas numéro 2 où vous allez l'accepter définitivement. Et dans ce cas-là, tous les autres sont supprimés. Mais attention, si vous êtes dans le cas numéro un, faites bien attention. Si c'est pas votre vœu favori, acceptez-le, mais non définitivement. C'est-à-dire que vous allez garder les autres vœux en attente au cas où. Si vous êtes dans le cas 2 aujourd'hui où vous avez votre premier vœu favori qui a été accepté, bah dans ce cas-là, aucune question se pose pour vous, hein, vous le validez définitivement. Tous les autres, ça dégage et bah bravo à vous, vous êtes accepté en L1 SPS dans votre vœu favori. C'est parfait. Troisième cas, c'est que tous vos vœux sont en attente. Bah là, ne désespérez pas, faut être patient. Voilà. Donc vous allez garder tous vos vœux en attente et vous n'avez pas forcément de proposition à refuser, hein, mais mais il faudra attendre que ça se décante du coup dans les semaines à venir. Voilà. Donc bien attention à ces deux propositions. Ne dégagez pas tous les vœux d'un seul coup. Faites attention si vous en avez des préférés en attente et, euh, et ça se décantera potentiellement les autres jours. Donc du coup, c'était à partir d'aujourd'hui, donc tous les matins, Parcoursup va mettre à jour ses listes, va mettre à jour les réponses des étudiants, et du coup, bah, l'algorithme va faire que vos rangs vont potentiellement augmenter, et vous allez avoir chaque jour peut-être des nouvelles propositions. Donc là, actuellement, on vous dit de répondre avant le 4 juin 23h59. Donc voilà, ne vous précipitez pas, mais ne tardez pas non plus, parce que au risque que le site internet sature et que vous trouviez sans vœu validé. Et puis du coup, à partir du 5 juin, vous avez toujours 2 jours pour répondre à votre vœu. Voilà. C'est court et en même temps, bah, c'est assez. Je pense que vous en avez tellement bavé avec Parcoursup que vous êtes normalement prêt à savoir ce que vous voulez vraiment. Mais donc à chaque fois, vous avez la possibilité de dire oui, j'accepte, je garde les autres en attente, ou alors bah oui, j'accepte carrément, c'est mon vœu favori, donc je l'accepte totalement. Attention, vous êtes alerté tous les jours, hein, vous avez des SMS, vous avez des mails aussi. Si vous avez indiqué le mail de vos parents reçoivent aussi un mail et vous avez la boîte mail Parcoursup. Donc je pense que vous ne louperez pas le coche. Voilà. Si jamais il y a une erreur, une fausse manip, sachez que Parcoursup est quand même en alerte, ils répondent au téléphone et ils peuvent corriger votre erreur. Attention, ne faire quand même attention à ce que vous faites. Mais l'année dernière, Parcoursup était assez réactif là-dessus. Ensuite, à partir du 5 juin, donc du 5 au 8 juin, il y a une petite phase importante, c'est qu'il va falloir classer par priorité vos vœux en attente. Ça veut dire que s'il vous reste 5 vœux en attente, bah vous allez les classer par ordre de préférence. Et ça, c'est pareil, il faut pas louper le coche, c'est très important. En gros, vous allez avoir voilà, c'est ce genre de case-là et vous allez devoir faire coulisser 1, 2, 3, 4, 5 par ordre de priorité vos vœux en attente. Voilà, ça permet à la machine de savoir lesquels vous préférez et de pareil, de passer rapidement sur la phase d'admission puisque ça existe ce système depuis l'année dernière. Donc attention du 5 au 8 juin.
Ensuite, eh bien, si vous recevez une proposition d'admission pour un vœu en attente, eh ben, vous pouvez choisir cash, soit de l'accepter, soit de le refuser. Il n'y a plus de oui, j'accepte, mais je garde les autres vœux en attente. Les autres vœux, une fois que c'est accepté, les autres vœux sont supprimés. Ça permet vraiment d'aller assez vite et de vous donner une réponse assez vite. Ensuite, s'il y en a vraiment aucun qui vous a été proposé, vous avez la phase complémentaire, donc du 11 juin au 10 septembre, où vous allez pouvoir reformuler 10 vœux. Pas dans toutes les formations forcément, mais dans les formations qui disposent encore de place pour vous accueillir. Et puis après, c'est à partir du 1er juillet. Alors l'année dernière, c'était 1er juillet 2025. Là, j'ai pas vu la date, donc je marquais 1er juillet 2026, hein. Mais en tout cas, dans ces eaux-là, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement donc par la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour vous aider si vraiment vous avez aucun vœu de proposer. J'ai très rarement eu d'étudiants dans ce cas, parce qu'en général, vous êtes accepté au moins dans des licences classiques si vous avez fait vos choix. Mais en tout cas, voilà, ça existe, vous pouvez bénéficier de cette aide-là. Donc le 11 juillet, c'est la fin d'admission principale. Alors avant, ça pouvait aller jusque août, voire septembre. Pourquoi? En fait, on donne une date limite, fin de la phase d'admission principale en juillet. Ça veut dire que normalement, toutes les formations sont complètes, il n'y a plus de liste, il n'y a plus d'évolution des listes complémentaires, tout est clôturé. Mais euh, vos vœux en attente sont toujours présents dans votre dossier. Pourquoi? Bah parce que pendant l'été, il y a toujours des étudiants qui se désistent. Euh, pour qu'importe les raisons, hein, sont acceptés à l'étranger, sont acceptés dans telle ou telle autre école, etc. Et donc du coup, bah, si vous êtes très 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 haut dans la liste d'attente, vous avez potentiellement une chance d'être accepté au dernier moment dans un parcours de la L1 SPS. Ça, c'est arrivé l'année dernière. Il y a eu 4-5 étudiants en août et j'en ai eu deux début septembre qui ont eu une place en L1 SPS. Donc voilà, c'est moins de 10, mais ça existe quand même. Donc ne bannissez pas de Parcoursup de vos favoris. Il y a toujours potentiellement une petite chance d'avoir une place. Donc voilà, cette phase se clôture le 11 juillet, mais vos vœux sont toujours dans la machine, sont toujours classés dans la machine. Donc voilà. Petite chose, quand vous allez classer vos vœux, ne vous faites pas de stratégie voilà, ne vous montez pas de scénario bizarre. Il y a pas de stratégie, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez vraiment. Il n'y a pas de machination derrière tout ça. Voilà, vous les mettez par heure de préférence et puis après, c'est l'algorithme hein, qui vous donnera une place. Pour vous aider, donc moi je suis toujours là, je réponds aux mails et au téléphone. Alors si je réponds pas au téléphone, n'hésitez pas à laisser un message vocal parce que j'ai beaucoup de rendez-vous en ce moment, il y a beaucoup d'appels, donc ça se peut que je puisse pas décrocher dans la minute. Mais vous laissez un message et en général, dans l'heure, je vous rappelle sans problème. Sinon, vous m'envoyez un mail, vous pouvez également le faire. Vous pouvez aussi avoir le guide parent. Dans le guide parent, il y a pas mal d'infos sur la L1 SPS, les logements, etc. Vous m'envoyez un petit mail si vous le souhaitez, je vous l'envoie en PDF. Si vous hésitez encore entre deux parcours, par exemple, vous êtes accepté dans deux parcours, vous hésitez, bon, soit vous m'appelez, on en discute, et vous avez aussi des petites vidéos sur YouTube où chaque enseignant présente son parcours, donc avec des images, avec des exemples concrets. Donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous avez des hésitations. Le guide Parcoursup aussi, normalement tout le monde l'a à ce stade. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit mail et on pourra en discuter. Dedans sont classés tous les parcours avec les attendus, les modalités d'évaluation, etc., d'apprentissage. Donc ça peut aussi vous aider à faire votre choix. Et samedi, on est ouvert. On fait un petit café pédagogique. Il y aura pas mal d'anciens étudiants. Donc, si vous souhaitez venir prendre des informations, discuter avec eux des parcours, normalement, il y en aura un par parcours qui sera là. Donc voilà, vous pourrez avoir vos réponses. Moi, je ne serai pas là, mais j'ai totalement confiance entre eux pour bien vous accueillir. Et voilà, j'en ai fini avec cette petite conférence. La prochaine aura lieu donc le 2 juillet et bah, je reste disponible à vous écouter si vous avez des questions sur Parcoursup. Alors, une fois qu'on a accepté définitivement
parcours, donc on n'a plus besoin d'aller encore sur Parcoursup. Non, ce sera terminé du coup. Vous recevrez un mail après, bien plus tard, de la fac pour vous dire que voilà, vous êtes accepté, qu'il faudra faire votre inscription administrative et pédagogique. Vous allez avoir les CV, EC à régler. Voilà, de tout ça, vous recevrez bien sûr les informations par mail. Ce que j'ai pas compris, c'est si j'ai accepté un vœu et que j'ai refusé les autres, je n'ai pas besoin de classer les vœux en liste d'attente. Ah bah oui, si vous avez accepté définitivement un vœu, tous les autres sont supprimés et vous n'avez plus besoin de les classer. Mais si vous avez accepté un vœu non définitif et que vous avez gardé les autres en attente, là, vous devrez les classer. Et si on a un vœu en attente, il sera encore possible d'opter pour le vœu définitif accepté? Oui, bien sûr. Vous pouvez toujours accepter définitivement du coup votre vœu que vous avez mis oui, mais en attendant les autres. Et si jamais quelques jours après votre vœu en attente vous parvient, bah, vous pouvez l'accepter définitivement et puis du coup là vous aurez plus rien à faire. Alors il faut pas être pressé avec les mails. Il faut vraiment pas être pressé. Là c'est la phase où ça part dans tous les sens. Donc si vous avez accepté un vœu définitivement, maintenant faut voilà, faut oublier, faut respirer, vous consacrer à votre bac et vous aurez de toute façon des nouvelles au moment voulu. Et Parcoursup va peut-être vous donner un. Souvent, ça change d'une année à l'autre. Sur votre compte, vous allez peut-être avoir un truc à remplir, à valider, un petit truc comme ça. Mais en tout cas, pour les mails de la fac, l'inscription administrative et tout, ça sera pas avant juillet, voire début août. Donc, vous avez encore le temps. Alors, une fois que vous avez choisi votre vœu définitif, non, je crois que les rangs disparaissent puisque tous vos vœux disparaissent. Donc, voilà. Ça, c'est pour pas stresser, et pour pas changer d'avis et pour pas culpabiliser d'avoir été trop vite. Bon, pas beaucoup de questions ce soir. Donc, si j'ai choisi un vœu définitivement avant le 4 juin, je ne peux plus changer après. Ah oui, si c'est définitif, c'est définitif. On peut pas changer après. Et c'est marqué que la date butoir pour s'inscrire est 17 juillet, les inscriptions ouvrent le 26 juin. Est-ce qu'on peut mettre les résultats du bac après? Alors, on s'en fiche des résultats du bac, ça compte pas pour Parcoursup. Donc, oubliez, vraiment, stressez pas. Dès que vous êtes accepté, vous attendez qu'on revienne vers vous et ça se passera très bien. Alors, si je suis au rang 473 dans mon vœu préféré et le dernier appelé l'année dernière, c'était 796. Même si ce n'est pas pareil que l'année dernière, est-ce que j'ai des chances pour rentrer? Alors, oui, potentiellement, au vu de ces chiffres, tu aurais tes chances, oui. Maintenant, comme dit, voilà, j'ai pas de boule de cristal et il va falloir juste être patient. Mais effectivement, si on se base sur les chiffres de l'année dernière, il y a quand même de l'espoir. Alors, soyez pas préoccupés, je sais que c'est très dur psychologiquement pour vous, mais c'est vraiment le premier jour aujourd'hui. Bon, si on compte pas hier 19 heures, mais c'est vraiment le premier jour aujourd'hui, et vous avez quand même jusqu'au 11 juillet hein, en phase principale. Donc vraiment, no stress, soyez juste patients.
Ma fille hésite entre deux vœux, êtes-vous dispo d'ici demain? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors demain, moi j'ai une grosse réunion le matin, mais envoyez-moi un mail et je vous réponds ce soir même. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui gérera le téléphone demain et qui pourra aussi vous renseigner. Est-ce que la SPS, parcours psychologie, est une matière très concrète, scientifique, ou cela se base sur des concepts abstraits? Alors, c'est plutôt des concepts en psychologie. Ça veut dire qu'on va vous parler, on va parler de la psychologie sociale, psychologie du développement, psychologie environnementale. On va vous parler de l'effet de groupe, par exemple, avec plein d'expériences qui ont été faites sur la psychologie, le bonheur, le mental, le moral, la dépression, tout ce qui va être concept neuroscientifique, mais pas de science brute, on va dire. C'est plutôt abstrait, je pense. C'est ça que vous voyez. Est-ce que le parcours maths est si compliqué que ça? Je suis assez à l'aise en maths, mais on m'a dit qu'il était assez... Bah, le parcours maths, c'est de l'analyse et de l'algèbre, c'est des maths spé. Maths expert, pardon. Donc si vous avez fait maths expert, c'est seulement une continuité de ce que vous avez vu, donc vous serez pas du tout largué normalement. Mais après, ça reste des maths. Moi, vous me demandez ça à moi qui suis biologiste, c'est sûr que je vais vous dire les maths, c'est horrible. Mais quelqu'un qui fait maths expert et qui est à l'aise et qui est bon en maths expert, il y aura pas de difficulté majeure dans le parcours maths vu que c'est une continuité. Est-ce que je vous conseille d'aller à la pré-rentrée? Alors, de quelle pré-rentrée? Parce qu'il y a plein de types de pré-rentrées différentes. Donc, de quelle pré-rentrée vous parlez? Si alors j'ai accepté un vœu et que j'ai mis en liste d'attente d'autres vœux, est-ce qu'à la fin, si je change d'avis, j'ai le droit avant le 8 juin de choisir le vœu où on m'a accepté? Bah, si vous avez accepté un vœu et mis les autres enfin, et gardé les autres en attente, ça veut dire que ah, ben oui. Alors oui, vous avez le droit de revenir et de l'accepter définitivement, le vœu que vous avez conservé. Oui, bien sûr. Après, ceux qui sont en attente, c'est parce qu'ils sont de base en attente. Donc si on vous fait pas de préposition, vous pourrez pas les avoir. Mais si vous avez deux vœux qui ont été acceptés et que vous les gardez en suspens, vous pourrez bien sûr les accepter définitivement. Alors, la pré-rentrée de l'université. Alors oui, vous pouvez y aller, c'est toujours un petit plus de découvrir la fac et ce qu'on fait avant la rentrée. Ça, c'est sûr. Surtout, ce qui va être important, c'est la toute dernière semaine d'août, où là, on vous fait des réunions de pré-rentrée sur la L1 SPS. Vous allez avoir des infos pertinentes, vous allez avoir la PINS qui va vous faire visiter les campus pour éviter d'être largué le 1er septembre. Et vous allez pouvoir rencontrer vos futurs camarades, etc. Et donc créer du lien au début d'année, c'est quand même assez sympa. Donc oui, vous pouvez y aller hein, si vous avez le temps, allez-y. Est-ce qu'on va voir comment remplir les feuilles d'examen? Bah, vous le verrez de toute façon à la prépa puisque vous êtes inscrite à la prépa. Donc ça, vous le verrez avec nous quoi qu'il arrive. Je sais pas si en pré-rentrée on vous montre les feuilles d'examen, mais, euh, mais vous le verrez à la fac pendant l'année et avec nous. C'est si important de venir dans les cours en amphi si on prend une prépa. Alors, ça, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui suivent et qui ont une mémoire auditive, et donc c'est bien d'aller en amphi pour écouter, sans forcément prendre de notes, mais juste écouter. Et il y a ceux qui s'ennuient et qui s'endorment et qui comptent les mouches. Alors eux, bah non, ils n'ont pas besoin d'aller en amphi, s'ils ont une prépa, effectivement. Ça, c'est à vous de voir à la rentrée, de choisir ce qui est le mieux pour vous.
Est-ce que ce sera marqué sur nos emplois du temps à l'université les jours où on doit venir obligatoirement? Alors, les cours obligatoires, c'est seulement les TD. Donc voilà, vous aurez juste à savoir que les TD, c'est obligatoire et c'est tout. Pour la finalisation de l'inscription pour la prépa, elle est à remplir après avoir validé ses vœux. Elle est à remplir après avoir été acceptée dans au moins un vœu de L1 SPS. Oui. C'est quand le stage de pré-rentrée de la prépa? Alors, il y en a deux. Il y en a un du 3 au 14 août et il y en a un du 3 au 21 août. Et si vous souhaitez participer, sachez qu'on va bientôt clôturer les inscriptions parce qu'on a bientôt atteint le quota pour le mois d'août. Et comme on ne peut pas pousser les murs ni doubler les profs, ça va pas tarder à arriver. Alors le premier stage de 2 semaines, c'est du tronc commun. Donc on anticipe le tronc commun, il y a beaucoup de méthodologie et voilà, on anticipe au moins jusqu'au premier examen de la fac. Celui de 3 semaines, c'est la même chose pour les 2 premières semaines et la dernière semaine, elle anticipe le parcours. Voilà, qui est aussi important que le bloc santé. Vous vous inscrivez directement sur le site internet epavesal.fr. Vous avez un petit onglet à droite en haut, inscription. Non, pour les terminales santé, vous avez des dates spécifiques du 10 au 21 août et c'est spécifique à vous parce que, voilà, c'est spécifique à vous. Ah non, vous n'avez pas d'examen qu'à la fin du semestre, c'est périodique, c'est des contrôles continus. Donc de octobre à janvier et de février jusqu'à mai, vous avez des examens toutes les 3 semaines à peu près. Il n'y a pas de date butoir. Voilà, vous remplirez votre déclaration d'admission quand vous serez admise. Et vous inquiétez pas, hein, si vous êtes inscrite, on va pas vous donner votre place. Les examens toutes les 3 semaines, c'est le parcours, un coup c'est le bloc transverse et un coup c'est le bloc santé. Bon, là, vous êtes en terminale santé et on a déjà vu ça en réunion, donc vous pourrez regarder, il y a une frise sur votre espace prépa avec toutes les informations sur la L1 SPS. On est admis quand normalement à la fin de Parcoursup? Alors j'ai pas compris la question. Quand est-ce que vous êtes accepté officiellement pour la L1 SPS? Bah, quand Parcoursup vous aura proposé votre vœu et que vous l'aurez validé, hein. Du moment où on vous fait une proposition et que vous avez validé votre vœu, vous êtes sûr d'accéder à la L1 SPS. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée à tous.
Alors, j'ai pas le taux de réussite de la prépa cette année puisque les résultats sont pas encore tombés. Donc ça, ce sera publié dès qu'on le saura. Eh bien, il n'y a plus de questions. Alors, je vous souhaite une très belle soirée à tous et à très bientôt, du coup. Et bon courage pour Parcoursup. Stressez pas trop, ça va bien se passer. Bonne soirée!